Coucou la team. Et voilà, nous y est. Comme vous avez pu le voir, j'ai obtenu il y a quelques semaines maintenant les 1000 abonnés. Et la team, je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur parce que vraiment c'est quelque chose qui me touche énormément. Il y en a qui vont se dire oui mais 1000 abonnés c'est pas grand chose et tout. Je me dis qu'en fait 1000 abonnés c'est quand même une salle de spectacle de 1000 personnes et je me dis c'est énorme. Et c'est vrai que ça me fait super plaisir et j'ai beaucoup de retours de vous en disant que mes vidéos vous plaisent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Twitch aussi de temps en temps quand vous passez. Et franchement, je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous ai préparé une petite FAQ Quest que je prépare quand même depuis quelques mois maintenant. Et vous avez été quand même pas mal à me poser beaucoup de questions, que ce soit sur ma vie personnelle, sur ma vie sur YouTube, comment je me suis lancé sur YouTube, etc. Et dans cette FAQ, du coup, je compte vous répondre tout simplement. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous préciser une petite chose, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, justement, je vais vous dévoiler, du coup, à la fin de cette vidéo, le projet IRL. Enfin bref, la chaîne, du coup, c'est parti pour répondre à vos questions et voir un petit peu ce que vous avez posé. Si tu devais décrire ta commu en 3 mots, ça serait lequel? Je dirais que vous êtes bof, parce que vous avez tous un humour, mais assez décalé, assez bof, et j'adore. Je dirais... discrète parce que c'est vrai que genre vous êtes nombreux à me regarder, nombreux à me faire des retours, que ce soit sur Insta, etc. Mais c'est vrai qu'en commentaire, il n'y a pas forcément grand monde. Et en principe, je m'entends toujours un petit peu à des commentaires, donc n'hésitez pas du coup à commenter les vidéos, c'est super important pour moi et ça permet aussi d'améliorer les lives et les vidéos à l'avenir. Et je dirais chaotique. Je dirais chaotique parce que c'est vrai que j'adore passer des moments avec vous, que ce soit sur Discord, etc. en live aussi, j'adore rigoler. Et bref, je suis super contente en tout cas de ma petite communauté, de mes viewers. Est-ce que tu fais partie d'un collectif de créateurs-créatrices? Je faisais partie, fut un temps, d'un collectif de créateurs-créatrices qui s'appelait justement la Masked House. Petit souci, on va dire, personnel avec certaines personnes. La Masked House, du coup, a vite été, on va dire, séparée. Et aujourd'hui, je me la joue un petit peu plus solo, mais je suis toujours ouverte à beaucoup de collaborations. J'adore vraiment faire des collaborations. Et voilà, je me la joue un petit peu solo. Est-ce que tu es proche de ces créateurs-créatrices? Si oui, est-ce que tu as leur numéro de téléphone et tu les vois en vrai? Alors, j'ai leur numéro de téléphone, toutes les personnes avec qui je fais des collaborations. Et bien en vrai, oui, la plupart. Alors pas tout le monde, mais la plupart, oui, je les connais à elle. Voilà, d'ailleurs, pour le projet RL, justement, on devait se voir avec 2-3 créateurs de contenu qui sont, on va dire, hyper aussi actifs sur Twitch. Et enfin, qui est ton préféré dans la team? C'est vrai que très souvent, je fais beaucoup de collaborations, on va dire, avec Otaku Japan. Parce qu'Otaku Japan, en fait, honnêtement, si vous connaissez Amixem, vous connaissez forcément Thomas 2h. Et je compare beaucoup Otaku Japan à Thomas 2h. C'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et je dirais quand même mon petit préféré, c'est Otaku, mais parce qu'après, Otaku, c'est mon meilleur pote. Donc on se connaît. Et puis après, voilà, mais ça, faut pas le dire, c'est un petit secret et tout. En vrai, j'aime tout le monde. D'ailleurs, Otaku Japan qui est juste là, sur mon mur. Bon, c'est à l'envers, mais normalement, vous voyez Otaku Japan. D'où est venu le pseudo Miyaoki? En fait, le pseudo Miyaoki, c'est venu vraiment du principe que genre, j'ai un casque avec des oreilles de chat. J'aime les chats. Le bruit du chat, c'est quoi? C'est miaou. Mon anglais, ça fait plutôt miaou. Du coup, c'est parti de miaou. Et je me suis dit, il manque un truc et je me suis dit, faudrait rajouter quelque chose. Et en fait, j'ai rajouté le ki parce que je trouve qu'en fait, tout ce qui finit par ki, c'est mignon. Cookie, Pookie, beaucoup de choses qui finissent en ki, je trouve c'est mignon. Bon, j'ai pas forcément, on va dire, mis des exemples, ça rajoute vraiment le côté un petit peu mignon. Et du coup, au final, est venu ces deux assemblages, miaou, ki. Tout simplement. Team moto ou team voiture? J'ai mon permis de conduire, donc j'aime beaucoup les voitures, mais j'ai plutôt une vibe de motarde. Pourtant, j'ai pas mon permis moto, mais je dirais plutôt motarde. Ouais, je suis plutôt team moto plutôt que team voiture. Coucou Miyaoki, c'est quoi ton prénom dans la vraie vie? Vous avez pu l'entendre, je pense, au cours de plusieurs lives, au cours de certaines discussions Discord, si vous venez en Discord en vocal le soir. Mon prénom, il est pas du tout commun. Je m'appelle Cassie. Ouais, je m'appelle Cassie. Ça s'écrit pas K-A-2-S-I-E, ça s'écrit K-A-2-S-Y. Je préfère plutôt que vous m'appelez Miyaoki. Tout mon prénom Cassie, c'est plutôt pour les intimes. Quel âge as-tu et quelle est ta date d'anniversaire? Alors, à aujourd'hui, j'ai 23 ans et je suis né le 12 décembre 2001, tout simplement. Qui tu viens de jouer exactement parce que t'as une vibe qu'on ne trouve pas partout. En fait, je pense que ça a dû s'entendre mes jeunes accents. Je suis originaire de la région de Marseille, donc du 13 des Bouches-du-Rhône. Et comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu l'annoncer sur Discord, Instagram ou autre, j'ai déménagé dans le 04, dans une petite station de ski assez touristique. J'habite là-bas maintenant depuis quelques semaines. Et du coup, voilà. Tu te souviens à quel âge tu as touché ta première manette? J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille où mon père était un geek, et mon grand frère aussi est un gamer. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune, genre à l'âge de 3-4 ans, et je jouais à Djibou sur l'ordinateur familial, l'ordinateur de mes parents. C'est quoi ton jeu préféré de tous les temps? Alors, j'ai pas forcément de jeu préféré de tous les temps, mais j'ai beaucoup de franchises qui m'ont marqué à travers les décennies. Il y a la franchise Assassin's Creed que j'ai beaucoup aimé, Watch Dogs, Five Nights at Freddy's, Minecraft qui m'a beaucoup touché aussi. D'ailleurs, je joue encore à Minecraft, je fais un petit peu des lives dessus, mais Skyrim aussi, j'ai beaucoup joué à Skyrim, Fallout 4 aussi. Bref, beaucoup de jeux m'ont pas mal touché, mais j'ai pas forcément de préférence
violence dans les jeux vidéo. Mais en principe, je suis hyper sensible, donc il y a beaucoup de jeux qui me touchent en fait. Tu regardes des animés? Si oui, donne-nous ton top 3. Alors oui, je regarde des animés et je dirais mon top 3. Mon premier, pour moi, c'est Death Note. Vraiment, j'ai adoré cet animé. En 2, je dirais SNK. En fait, c'est un animé qui m'a beaucoup touché, que ce soit émotionnellement parlant. Puis, troisième, je dirais Demon Slayer. Les animations sont magnifiques. Kiffé, on va dire, de mise en scène, des choses comme ça. Et franchement, ouais, j'ai kiffé Demon Slayer. Si tu devais te décrire en 3 mots, ça serait quoi? Me décrire en 3 mots? Moi, je dirais créative, bof et débile. Ouais, parce qu'honnêtement, réfléchir, c'est pas du tout mon truc. Ta boisson ultime, le café. Je suis une addict au café. Y'a rien dedans. Le son que tu écoutes en boucle en ce moment. Alors, j'ai pas forcément de cheat de musique que j'écoute en ce moment. Voilà, je écoute de tout. Par contre, j'ai quand même, on va dire, des styles musicaux préférés. En premier, je dirais la house ou l'électro. En deuxième, je mettrais la funk. Troisième, je mettrais le rock, le metal. Et un petit peu cet univers-là. En dehors de la création de contenu, tu fais quoi dans la vraie vie? Alors, à aujourd'hui, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant si je vous parle un petit peu de mon parcours professionnel. Pour commencer mon parcours professionnel, premièrement, après mon brevet des collèges, je suis parti sur un bac pro SN, système numérique. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, montage, tout ce bordel et tout, etc. Ce bac pro ne m'a pas forcément plu parce que déjà, premièrement, il y avait que des mecs dans la classe, j'étais la seule meuf de la classe. Et deuxièmement, tout ce qui était, on va dire, partie théorie, c'était à chier. Mais à chier, je déteste la théorie, c'était à chier. J'avais arrêté ce bac pro, je me suis réorienté vers un CAP. Le CAP s'avère service aux personnes et ventes en espace rural. J'ai fait ce CAP en alternance et ce CAP a la particularité de voir un petit peu deux métiers qui sont assez éloignés les uns des autres. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'année, j'ai fait 4 stages, dont 8 sur les 2 ans de CAP. J'ai travaillé dans un surplus militaire, j'ai travaillé en cave à vin, auxiliaire de pierre, j'ai fait aussi monitrice d'atelier. Et je fais aussi auxiliaire de vie sociale. Quoi, après ce CAP, je me suis réorienté vers un bac pro, SAPAT, service aux personnes d'un territoire, en alternance, du coup en tant que monitrice d'atelier. Et j'ai accompagné pendant 3 ans une équipe de personnes en situation de handicap. Le bac pro, c'était mes meilleures années de ma vie en fait. Après mon bac pro, je suis parti sur une année sabbatique parce que j'ai vraiment donné pendant 3 ans. Et c'est vrai que c'était fatigant, c'était lourd, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai voulu faire une petite année sabbatique, donc j'ai pas travaillé pendant 8 mois, j'étais au chômage. Après, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie sociale avec des personnes en situation de handicap, traumatisées, crâniennes et cérébro-lésées. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans et à côté, je faisais un BTS ESF, économie sociale et familiale, en apprentissage. À des années de mon BTS, en fait, je l'ai pas travaillé. Je l'ai pas travaillé parce qu'en fait, le BTS, ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte que j'ai assez donné dans le social, je commençais à arriver à saturation. Honnêtement, au début, j'appréciais le faire parce que ça me plaisait. Avec le temps, je commençais à fatiguer, je me suis dit, c'est bon, j'ai assez donné dans le social. Et du coup, après le BTS, j'ai arrêté justement de travailler dans le social. Et aujourd'hui, je me consacre vraiment à la création de contenu. Parce que c'est vraiment la création de contenu, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours un jour rêvé de me lancer. Mais avec le social, la fatigue, le travail, les devoirs, je ne me suis pas vraiment lancé. Et puis avec le temps, aujourd'hui, j'ai un peu plus le temps pour la création de contenu. Et je peux m'y consacrer vraiment à 100%. Voilà, un petit peu mon parcours professionnel. C'était un petit peu long. Tu parles combien de langues? Le français et l'anglais. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, avoir le million d'abonnés, ça serait déjà ça, y vivre de ma passion. Pourquoi pas un Z-Event? J'aimerais un jour participer à un Z-Event. Ou voire mieux, participer peut-être à un GP Explorer. Qui sait, peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être qu'un jour ça arrivera jamais. Honnêtement, déjà, avoir le million, ça serait mon plus grand rêve. Rien que les 2000 viewers, ça serait fou. Vraiment, ça serait fou. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de contenu? Pour expliquer vite fait, à l'époque, quand j'étais en bac pro, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait aussi la création de contenu sur YouTube. Et en fait, il faisait du contenu Minecraft. J'ai fait de l'acting et du tournage pour lui. En fait, j'avais vachement kiffé tourner, monter, partager tout ça. C'est un petit peu cette personne-là qui m'a donné envie de me relancer de la création de contenu. Et aujourd'hui, cette personne-là ne fait plus de la création de contenu, il s'est consacré vraiment à la musique, à sa carrière de DJ. D'ailleurs, s'il passe par là, je crois c'est Jcas parce que franchement, il a fait partie de mon groupe de potes pendant longtemps, qui réussissent dans la carrière de DJ parce que franchement, il va aller super loin. Si tu étais un animal hors chat, tu serais quoi et pourquoi? Un loup. C'est pas trop, je pense au loup directement parce que j'aime beaucoup les loups. Et... Tu préfères nous faire rire ou nous faire peur? Les deux. Autant vous faire rire que vous faire peur. T'auras un message à passer à toute ta commu, même les nouveaux qui viennent d'arriver. Je vous aime. Vraiment, je vous aime. Cœur sur vous la chaîne. Vraiment, vous faites vraiment grandir ma chaîne. Ce qui me plaît, c'est moi kiffer et vous kiffer. Et voilà, vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Tu te vois où dans 5 ans? Avoir le million d'abonnés, ça serait déjà ça. À voir. Peut-être qu'un jour, je serai aux côtés des plus grands créateurs de contenu de France. Mais déjà, avoir le million d'abonnés dans 5 ans, ça serait déjà ça. C'est quoi ton tout premier jeu vidéo? Comme je l'avais dit précédemment, c'était Hadjibou. Mais il y avait aussi un jeu vidéo que je me rappelle que j'avais kiffé quand j'étais plus jeune. C'était KO le kangourou. Un jeu de plateforme un petit peu à la Mario Bros en 3D avec un kangourou boxer. C'était troll. Est-ce que tu as un rituel avant de tourner une vidéo ou de faire un live? Boire un café et me maquiller. C'est important. Buvez du café la team. Pas trop, hein, mais buvez du café.
C'est super bon le café, les gars. Plutôt en mode cosy, plaid ou full énergie. Ça dépend de mes moods, mais j'ai plus tendance à être plutôt full énergie que cosy. Je suis tout le temps full énergie, etc. Mais de temps en temps, être un petit peu en mode cosy, plaid et tout, etc., ça fait pas de mal. Tu préfères créer du contenu qui fait rire ou qui fait réfléchir? Créer du contenu qui fait rire. C'est drôle. T'as une phrase ou un mantra qui te booste quand ça va pas? Je me dis que je regarde dans un miroir et je me dis des phrases positives parce qu'honnêtement, notre cerveau a très souvent tendance à se focaliser sur le négatif. C'est important, positive attitude. C'est quoi le plus gros fail que t'as eu en live ou en tournage? J'ai pas eu vraiment de gros fails, mais c'est vrai que les débuts de live quand je suis arrivé dans mon nouvel appartement étaient assez compliqués. Sinon, je touche du bois, j'ai jamais eu trop eu de problèmes ou de gros fails en tournage et en live. Qu'est-ce qui te rend la plus fière depuis que je fais du contenu? Ce qui me rend le plus fier, c'est que en fait, j'aime kiffer, j'aime partager. Je partage mon univers, je partage ce que j'aime faire et ça vous fait autant plaisir que moi. Et c'est ça vraiment qui me rend la plus fière aujourd'hui sur ma création de contenu. Tu nous donnes un fun fact chelou sur toi que personne ne connaît. J'ai une malformation au niveau de la côte. En fait, vous voyez la cage thoracique? En fait, j'ai la côte droite un petit peu plus grande que la normale. Donc c'est vrai que vu que j'ai un ventre assez plat, en fait on peut voir ma côte dépasser, on voit qu'elle est plus grande que la normale. J'essaie de vous mettre une photo droite pour vous montrer cette côte mal formée. Voilà. Ton snack ultime pendant les montages ou les lives? Le café. Le café. Attention. Le miao café. Tout simplement. Tu préfères les jeux d'horreur, de rôle ou ceux qui partent en fouille? Je suis ouverte à tout. Quand j'accroche à quelque chose, ça me fait kiffer. Un doudou, un objet fétiche IRL, genre une mascotte secrète de Miyauki. La mascotte de Miyauki IRL, c'est Ginette. J'aime trop Ginette. Elle est super confort et en fait c'est mon doudou. Mon doudou. C'est ma mascotte, c'est Ginette quoi, c'est ma licorne. Et aussi, j'ai une deuxième mascotte. Alors, genre, je peux pas vous la montrer parce qu'en fait, elle est accrochée à mon sac qui s'appelle Morissette, une espèce de bubble tea. Et si un jour on se croise IRL en convention ou autre, bah vous me verrez me trimballer avec Morissette, tout simplement. Je dirais que tu es plutôt introverti, extraverti ou chaos incarné. Je me définis plutôt comme quelqu'un entre intro et extra. Le terme approprié pour définir une personne à moitié introvertie et à moitié extravertie, je crois que le terme c'est ambiverti. En fait, je dirais plutôt ouais, que je suis ambiverti. Est-ce que tu nous prépares des projets secrets qu'on n'est pas prêt à voir? Ouais. Déjà, premièrement, il y a mon premier projet RL que je vais vous teaser à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à regarder la FAQ jusqu'à la fin, comme ça vous verrez le teaser et d'autres projets qui viendront avec le temps. Le premier thème, ça serait plutôt un truc en mode je vous raconte des histoires, qui est en cours de préparation. Et la deuxième, ça serait des conseils IRL un petit peu à droite et à gauche, dans le sens j'ouvre des coulis drôles, etc. Et ouais, avec le temps, ça viendra avec le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous utiliser mon premier concept IRL, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ton plus grand kiff dans ce que tu fais aujourd'hui. Kiffez moi ce que je fais et que vous kiffez aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'au plus vous aimez ce que vous faites, au plus vous êtes vrai, au plus vous êtes honnête avec vous-même, au plus les gens vous accrochent à ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vont vous détester, mais il y aura toujours des gens qui vont kiffer ce que vous faites. Si tu veux faire une collab de rêve, ça serait avec qui? Bob Lennon, JDG, Squeezie et Magla et tous les gros créateurs de contenu à aujourd'hui qu'on peut voir. Mon rêve, en tout cas de base, ça serait déjà faire partie des grands créateurs de contenu et être à leur niveau. Voilà, mon rêve. Tu fais 1m combien? T'as l'air grande. Alors c'est vrai que je suis très très grande pour une fille. Déjà premièrement dans la famille, nous les filles on est assez grandes. On fait tout entre 1m68 et 1m75. Et moi en fait je fais 1m75. Notamment que des fois je mets des chaussures avec des semelles assez épaisses. Du coup en fait je peux atteindre le 1m80 assez facilement. Sinon de base, ma taille de base sans chaussures c'est 1m75. C'est rigolo parce que je suis plus grande que mon copain du coup. Mon copain qui fait 1m67 et du coup c'est rigolo parce que genre je suis plus grande que lui. Tu es sportive ou plutôt chill? Quand j'étais plus jeune, j'étais très sportive. J'ai fait des sports de combat, donc c'est pour ça que j'ai une carrure, c'est pour ça que j'ai des épaules assez larges. Ça peut porter à confusion pour certaines personnes. J'ai fait du kung-fu, j'ai fait du karaté, du taekwondo aussi, j'ai fait de l'athlétisme. Quand j'étais petite, j'étais vraiment très très sportive. Sinon aujourd'hui, je fais du renforcement musculaire et je fais du ski. Bah, on peut voir ma paire de ski juste là. Je dirais que le ski, c'est mon sport préféré. Depuis que je sais marcher, mes parents m'ont dit tiens Cassie, hop, sur les pistes de ski. Et du coup, en fait, je fais du ski depuis que je sais marcher, quoi. T'es un monteur vidéo ou tu fais tout toi-même? Ouais, j'ai un monteur vidéo depuis le début de ma chaîne. J'ai un monteur vidéo qui monte 80% de mes vidéos. Et franchement, je suis hyper contente qu'il fasse partie de la Miyauki Squad. Et voilà. Tu montes avec quel logiciel? Je sais que Azmax, il monte avec Premiere Pro, si je me trompe pas. Et moi, je monte avec CapCut. Tu fais tes overlays toi-même ou t'as une team d'artistes? Tous les overlays ici, le Mio Café ici, etc. Tout ça, c'est moi qui fais. Tout ce qui est design, je préfère faire tout moi-même. Tu préfères tourner en solo ou en duo? J'aime bien tourner beaucoup en duo, en team en tout cas avec Otaku Japan, Shadow Express, Nomadjan, Doudou Divin, Na23 et tout. Mais aussi de temps en temps faire du tournage solo, c'est pas plus mal. Tu prépares tes vidéos à l'avance ou c'est du freestyle total? Tout ce qui est vidéo, tout ça c'est de la préparation à l'avance.
En revanche, les lives, c'est de la full impro. Il y a des blagues qui ont été scriptées, qui ont été écrites, qui ont été prévues, mais la plupart du temps, les lives, c'est de l'impro. C'est quoi la vidéo qui t'a demandé le plus de taf jusqu'à maintenant? Le projet RL que je vais vous dévoiler à la fin, tout simplement. T'as une origine pour te motiver à créer ou tu laisses l'inspire venir comme ça? J'ai pas forcément de routine. La plupart du temps, je laisse l'inspire venir. J'ai pas forcément de routine pour créer comme ça, etc. Je fais vraiment feeling selon mes humeurs, selon mes envies en fait. Quand tu fais caca, est-ce que c'est marrant et ça pue? Oui. Des fois, je lâche tellement des gros caca, tellement que le caca est énorme, ben ça bouche mes toilettes. Otaku Japan, espèce de génie. Quel est le meilleur Pokémon? Pastèque. Quel est le meilleur concept de vidéo? Je sais pas, mais il est bien caché. Le mien aussi, évidemment. Quel est ton meilleur modérateur? Pastèque. Quel est ton doigt de pied préféré? Le gros orteil. Pour finir, si tu serais un océan, lequel serais-tu? Je sais pas, l'océan Atlantique peut-être. Chim, pain au chocolat ou chocolatine? Alors, moi de base, je dis pain au chocolat parce que j'ai toujours entendu pain au chocolat dans ma région. Après, si vous dites chocolatine, je vous en voudrais pas, vous dites ce que vous voulez. Tant que ça se mange et que ça finit au même endroit, je m'en fous. Je suis pas une meuf chiante sur ça, genre vous dites ce que vous voulez les gars. Moi, je dis pain au chocolat. Et voilà la team, on arrive à la fin de cette FAQ Mao Quest. J'espère en tout cas du coup que ça vous aura plu et vraiment je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Voilà, d'être là, de me soutenir, de voir que vous kiffez autant mes vidéos, mes lives. 1000 abonnés c'est peut-être rien mais pour moi c'est énorme, c'est une salle de spectacle, voire plus. Enfin bref la team en tout cas. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite FAQ, que je réponds un petit peu à vos questions. Et voilà quoi, genre je sais pas quoi dire de plus à part merci. Enfin bref la team, moi je vais vous laisser là, je vais vous laisser avec le teaser du concept IRL. Je vous fais des bisous. Gros cœur sur vous. Je vous aime. Et vous connaissez le dicton. Let's break the rules. À bientôt la team. C'était Meoki. Gros bisous. Cœur sur vous. Bon et maintenant. Un jardin, 6 participants. Coucou la team, bienvenue sur le premier concept IRL, le Miao Sick. Les gars, vous êtes chauds? Tout simplement un hide and seek version Miaoki Vibe. Oh, ce son là frère, j'ai pété mon crâne. Vous connaissez le principe du hide and seek, il y a plusieurs équipes, le hider. Maintenant c'est à mon tour de chercher. Et les seekers. Le chrono commence. Ah, chopé là! Ça peut être simple. Les gars, j'essaie juste de faire un concept amateur, donc c'est le premier concept un petit peu amateur. Franchement, j'essaie de faire de mon mieux, mais en fait, les moyens du bord. J'espère que ça va vous plaire, la team. Enfin bref, la team, abonnez-vous. J'espère que le concept va vous plaire et tout, etc. Je viens de me faire opérer la vie de ma mère.